Bonjour mes chers amis vierges pour ce tirage complémentaire sentimental célibataire du mois de janvier 2020. Alors, j'ai décidé de faire les tirages complémentaires chaque mois, hein, professionnel, célibataire et retour de l'être aimé, tout simplement parce que au bout de 4-5 semaines, ça disparaît sur la 10e page ou un truc comme ça. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont fait remarquer qu'ils ne les trouvaient plus par la suite. Et du coup, faire sur 3 mois, bah, c'est peut-être un peu erroné parce que ça vous permet pas d'avoir les réponses que vous recherchez. Donc j'ai décidé de vous les faire tout simplement de manière plus ponctuelle chaque mois. Ça va me faire 48 vidéos par mois, donc je suis désolé si ça met un peu de temps à arriver à chaque fois, hein. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué qu'à l'accoutumée. Également, sachez qu'il y a les promotions de Noël qui arrivent d'ici peu, donc c'est entre le mois de début décembre et la fin janvier. Donc ça sera des belles promotions sur tous les tirages privés. Hein, pour les personnes qui me contactent pour des tirages privés. Il y a le site internet qui va arriver d'ici peu également, hein, donc ça sera en lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez me contacter directement toujours sur mon mail, hein, dans la description de la vidéo. Alors, on va commencer maintenant avec ce tirage sentimental. On avait vu qu'il y avait la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes, hein, mes amis vierges, mais que le problème était peut-être vis-à-vis du fait que cette personne n'était pas disponible sentimentalement parlant. Alors, soit une personne qui était mariée, soit une personne tout simplement qui n'était pas disponible dans le sens où elle a vécu des choses trop dures et qu'elle n'a plus confiance en l'amour. Alors, la première carte nous dit d'avoir foi en vos rêves. Donc pour mes amis célibataires qui avaient perdu un petit peu l'espoir de rencontrer l'amour, on me demande d'avoir foi en vos rêves. On vous demande d'avoir foi en vos rêves. On vous dit tout simplement que même si ça paraissait dur, même si vous êtes dit, bon, bah, les choses n'avancent pas, ça fait des plombes que je suis célibataire, j'en ai un petit peu ras-le-bol, ou tout simplement à chaque fois que j'ai eu des relations, ça a été décevant. Et ben là, on vous dit, ayez foi en vos rêves. Il y a une personne faite pour vous qui vous attend. C'est juste une question de temps et de patience avant de trouver cette personne. On vous dit qu'il va falloir méditer et contempler sur ce mois de janvier 2020. Donc c'est vraiment une carte qui nous dit tout simplement être dans la patience, hein. Être dans la patience et dans son fort intérieur. Alors attention, il ne s'agit pas de se renfermer sur soi, il s'agit d'être dans la patience et dans son fort intérieur. Par la suite, on va vous demander de montrer au monde le vrai vous, mes amis vierges. Alors, le vrai vous, qu'est-ce que le vrai vous? Le vrai vous, c'est tout simplement toutes ces petites choses dont vous êtes capable, hein. Mes amis vierges, quelquefois vous avez des coups de folie qui rendent les gens absolument dingues, mais qui vous rendent totalement passionnant, passionnante, hein. Conservez ces coups de folie, n'hésitez pas à les montrer aux personnes qui vous entourent. Dites-vous, aujourd'hui, je vais rencontrer telle personne, et vous décidez à rencontrer telle personne. Aujourd'hui, je vais rencontrer l'amour, et bam, vous prenez le premier bel inconnu dans la rue qui n'est pas en couple, hein, surtout faites attention à ça parce que c'est ressorti dans les tirages généraux et vous lui proposez un café. Ou tout simplement, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de faire ça, hein, ça reste un tirage général, ça ne parle pas à tout le monde. Regardez, signe ascendant pour les plus âgés, signe lunaire pour les plus jeunes. Euh, ou sinon, contactez-moi pour des tirages privés, ça sera plus simple pour parler de votre situation directement. Mais tout simplement pour ceux qui se disent, bah non, je peux pas, Gray, t'es gentil, moi je suis plutôt timide, j'ai pas envie d'aller dans la rue comme ça, d'aborder le premier étranger. Eh ben, c'est pas grave, ne le faites pas, mais dans tous les cas, essayez de vous inscrire à de nouvelles passions, à de nouvelles choses qui vous permettront de rencontrer du monde, hein. Prenez des décisions un petit peu sur un coup de tête dans ce domaine sentimental, hein, mes amis vierges. C'est vraiment prendre des décisions sur un coup de tête. Avoir foi en les rêves, avoir foi en votre bonne étoile, méditer, contempler sur le milieu du mois et sur la fin du mois, bah, vous dites j'en ai marre, hein. C'est aussi simple que ça, je veux rencontrer l'amour, je rencontre l'amour, hein. Donc peut-être même ce beau voisin qui a laissé un mot la dernière fois en disant qu'il allait faire une soirée ou quelque chose, eh ben allez le voir, hein. Toquez à sa porte et dites-lui ah bah ça vous dirait de prendre un verre ou quelque chose, hein. C'est vraiment toutes ces personnes qui peuvent vous intéresser, il ne faut pas hésiter à aller leur parler. Mm. Même dans des speed dating ou autres, hein, vous vous dites bon bah cette personne elle est vraiment intéressante, mais est-ce que ça va mener quelque part? Eh ben n'hésitez pas à accepter d'aller boire un verre. Vous lui dites à cette personne en face bon bah allez on va boire un verre, mais chacun de notre côté on oublie le speed dating. Enfin ensemble, mais d'un autre côté que le speed dating on l'oublie. Ou tout simplement les gens vous envoyez un message sur un réseau social ou quelque chose à une personne qui vous plaît, qui vous plaît physiquement, mais aussi qui a des points communs avec vous, et vous lui dites, bah allez, on se rencontre demain, hein. Et vous voyez bien ce qu'il en ressort, hein. Vous pouvez le faire 10-15 fois avec 10-15 personnes différentes, et la personne qui répondra, bah, ça sera peut-être la bonne. Alors, suite à quoi, on a le messager d'abondance et le 2 d'abondance. Alors, le messager d'abondance, on vous dit que vous allez avoir de très très belles nouvelles vis-à-vis de votre carrière et de votre possible nouveau travail. Alors,
Moi, j'ai vraiment la sensation que oui, hein, c'est un moi qui est plus concentré sur le travail, hein. Ça ressort même dans le domaine sentimental du travail, comme ça. On vous dit que il va pas falloir hésiter à accepter toutes les nouvelles choses dans ce domaine du travail, que ça pourrait vous être utile sur le domaine sentimental, hein. On vous dit tout simplement qu'il y aurait la possibilité dans le domaine du travail de rencontrer une personne qui serait fun, hein, qui serait fun et quelquefois un petit peu malicieuse. On vous dit que ça peut être vous, mais c'est une personne vraiment optimiste et intelligente, hein, pas intelligente dans le sens super intelligente, mais plus intelligente dans le sens calculé, vous voyez. C'est vraiment une personne qui pourrait vous intéresser au premier coup d'œil comme ça. Vous dites, ah bah c'est intéressant quand il parle, etc. Et hop, c'est peut-être la bonne personne. Donc là, c'est vraiment agir sur un coup de tête. Sur ce mois de janvier 2020, mes amis vierges, pour l'amour, agissez sur un coup de tête, hein. Et dans le domaine du travail, il y a de grandes chances de rencontrer la bonne personne. Alors, ensuite, le 2 d'abondance. On vous dit que vous sentez un petit peu le cul entre deux chaises hein, ces derniers temps vis-à-vis de ce domaine sentimental. On vous dit que vous allez être très très concentré sur le domaine professionnel et du coup forcément vous avez un peu moins de temps pour le domaine sentimental. On vous dit que vous avez la chance hein, de pouvoir peut-être accéder à votre carrière de rêve, hein, donc dans votre domaine professionnel, d'accéder à quelque chose de rêvé dans ce domaine professionnel. Bon, ça reste du sentimental, mais ça veut dire en fait quand le domaine professionnel ressort autant dans le domaine sentimental, surtout pour les célibataires, ça veut dire que la bonne personne est probablement au travail, hein, probablement dans votre environnement professionnel. On vous dit qu'il va falloir être positive, hein, positive, positive, que c'est ça qui va vous apporter le succès dans ce domaine sentimental, hein. Mais moi, j'ai vraiment deux cartes de travail comme ça qui ressortent, hein. Deux cartes de travail qui ressortent. Je pense hein, vraiment qu'il faut se concentrer sur le professionnel et bam, vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous plaire, quoi. Alors, peut-être même dans des réunions professionnelles. Pour les personnes, par exemple, qui ont un travail qui les amène à voyager, c'est peut-être possible de rencontrer quelqu'un là-bas, hein. Peut-être pour une convention ou tout simplement une réunion, etc. On a le papillon. Ah, vous avez une de mes cartes préférées. Le papillon. Soyez prêts à vous transformer avec sagesse. Alors, on a une transformation qui arrive, hein. Mes amis vierges, j'ai vraiment le sentiment que vous avez besoin d'être un peu frivole, que vous avez besoin d'être un petit peu irréfléchi, hein. Soyez un petit peu irréfléchi, soyez un petit peu complètement dingue, ayez des coups de folie. Et puis là, vous allez vous transformer, quoi, hein. C'est vraiment dans ce domaine sentimental va se transformer grâce au domaine professionnel. Ce domaine sentimental se transforme grâce au domaine professionnel. Donc là, pour moi, ça va vraiment dans le bon sens pour ce domaine sentimental, même pour les personnes qui se disent ça fait un peu trop longtemps que j'attends, etc. Acceptez le coup de folie, acceptez de rencontrer une personne que vous n'auriez pas du tout prévu, acceptez de vous dire tout simplement, même pour les personnes plus âgées, hein, vous voyez ce monsieur qui va à la boulangerie, qui a à peu près votre âge ou quoi, eh ben, il vous fait des petits sourires charmeurs, eh ben, parlez-lui. Ou inversement pour mesdames. Euh, donc, on va tirer une petite carte synthèse hein, pour avoir un peu plus d'informations. L'âge d'or. Vous avez l'âge d'or et le papillon. Vous allez vous transformer et entrer dans l'âge d'or dans votre domaine sentimental. Et l'âge d'or, c'est quelque chose qui fait référence à une abondance, hein. On a deux cartes d'abondance qui fait référence à une abondance matérielle et sentimentale. Donc pour moi, ce domaine sentimental, cette rencontre, mes amis célibataires, va sûrement être lié au domaine professionnel. Par contre, je tiens à préciser, c'est ressorti dans le tirage général. Faites très attention parce qu'il y a aussi la possibilité de rencontrer une personne qui ne serait pas disponible sentimentalement parlant. Ça peut être une personne qui est très concentrée sur sa carrière mais célibataire, comme ça peut être une personne qui recherche des relations extra-conjugales. Donc, mesdames, faites attention aux supérieurs hiérarchiques ou messieurs, faites attention aux supérieurs hiérarchiques également. C'est vraiment, mesdames, messieurs, peu importe hein, votre orientation sexuelle, faites attention aux personnes qui seraient mariées ou déjà en couple qui s'intéresseraient à vous, hein. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire parce que vous méritez une relation où vous êtes le seul et l'unique, la seule et l'unique, hein. C'est vraiment très important. Voilà mes amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. C'est un tirage complémentaire. N'hésitez pas à regarder les tirages généraux, hein. Il y aura également un tirage professionnel et je pense que ces deux tirages vont être liés. Donc on va regarder également dans le professionnel s'il y a du sentimental qui ressort hein, un petit peu plus tard. Euh, J'espère que ça vous plaira, que ça vienne maintenant absolument chaque mois. Et on se dit au mois prochain. Au revoir mes amis vierges.